Seigneur plus fort. Alléluia. Amen. Je suis vraiment dans la joie d'être encore au milieu de vous. Ce n'est pas une surprise. C'est un jour que Dieu connaissait avant même la fondation de ce monde. Et Dieu a voulu que nous puissions être au milieu de vous. Je dis merci à l'homme de Dieu. Et ce sont les aînés qui nous ont précédés. Au moment où je venais de fêter mes 23 ans comme pasteur, j'arrive ici, il faut ajouter un peu plus 7. Le chiffre de la plénitude. J'ai cité mon aîné, l'apôtre votre Célestin. Je dis aussi merci à Maman Suzanne, depuis qu'on est là. Je sens que j'ai pris encore du poids. Pour sa cousine. Je dis aussi merci à tout le monde. Le matin, je sentais Dieu qui a mis en moi 3 versets que nous allons partager. Le premier verset, c'est, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Deuxième verset, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 14 à 16. Ézéchiel 28, 14 à 16. Et troisième verset, nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, verset 10. Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Nous allons lire cette semaine. Nous aurons avant d'aller à Turin, je crois qu'on va prier un peu. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. La Bible nous dit ceci. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Amen. Rapidement, je suis dans Ézéchiel, chapitre 28. Le verset 14 à 16. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu de pierres étincelantes. Et nous terminons avec l'Apocalypse chapitre 12. Le verset 10. La Bible nous dit ceci. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre.
je voulais dire ceci, que notre Dieu, c'est un Dieu complet. Il organise toutes choses. Il planifie toutes choses. Il sait ce qui va venir demain. C'est pourquoi il n'a pas commis d'erreur dans tout ce qu'il est en train de faire. Nous l'appelons l'omniprésent, l'omniscient et l'omniprésent et l'omnipotent. Et Dieu avait tout planifié au ciel avant que la terre soit. Et c'est pourquoi il a planifié dans 3 domaines. Le premier domaine, c'était le domaine de communication, que je peux appeler aussi domaine de révélation. Là où il a confié à l'ange Gabriel, pour chaque fois que Dieu veut communiquer avec son peuple, vous pouvez l'envoyer. Souvenez-vous du temps de Marie, c'est l'ange Gabriel qui a été envoyé pour dire à Marie que tu es la bienheureuse. Souvenez-vous aussi de la femme de Manoah, c'est l'ange Gabriel que Dieu a envoyé. Et Dieu voulait que son peuple puisse s'informer, puisse avoir la révélation qui n'est autre que la pensée de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Deuxième domaine, c'était le domaine de combat. Dieu savait que notre vie, il y aura un temps où nous serons secoués, nous serons agités, nous serons combattus. Pourquoi? Vous allez voir que même si les 3 domaines existaient encore au ciel, avec les 3 archanges que je suis en train d'énumérer, mais Dieu ne s'était pas prononcé pour son identité dans l'un de ces 3 archanges. C'est pourquoi dans le domaine de combat, Dieu avait choisi Michael. Et Michael était prêt à tout moment, qui avait combat, il devait descendre, aller donner secours pour que la victoire soit certaine. Pour paraphraser cela, Dieu lui-même dit, le combat n'est pas à vous, le combat est à moi. Mais la victoire est à vous. Souvenez-vous aussi du temps de Daniel, pour citer cela. Daniel avec 21 jours de jeûne. Dès le premier jour, Dieu avait déjà envoyé la réponse, mais qui était bloqué au niveau du 2e ciel. Si on avait beaucoup de temps, on pouvait parler du 1er, 2e, 3e ciel. Tel que Paul pouvait dire, je connais quelqu'un qui était élevé jusqu'au 3e ciel. Si ce n'est pas sa force, je ne sais si ce n'est pas la force de Dieu, je ne sais. C'est-à-dire, s'il y a un 3e ciel, il y a un 2e. S'il y a un 2e, il y a un 1er ciel. Le 1er ciel, c'est ça, la terre avec le firmament que nous voyons. Le 2e ciel, c'est ça même la demeure du diable. Et il a été placé au niveau du 2e ciel. C'est pourquoi vous allez voir qu'il a avec lui les anges déchus. Un ange déchu ne peut pas être terrestre. Il est là. D'ailleurs, ça s'explique bien quand Dieu a déversé. Le 3e ciel, c'est ça même la demeure de notre Dieu. Quand il a déversé la bénédiction, cette bénédiction était bloquée au niveau du 2e ciel. Et la persévérance de Daniel avait fait en sorte que Dieu puisse dépêcher l'ange Michael pour aller décanter la situation, arracher la bénédiction. Et l'ange qui a remis la bénédiction à Daniel en disant, cette fois-ci je te donne cette bénédiction, mais prépare-toi, puisqu'il y a encore le roi de Java qui va venir après. Amen. Amen. Il y a eu des temps où Josué voulait se bagarrer avec cet ange-là, et quand il a su que c'est l'ange de l'Éternel, vous pouvez
demandé est-ce que tu es de nous ou tu es de l'autre côté. Quand il a su, il s'est rabaissé. Donc, à tout moment que nous avons combat, à partir d'aujourd'hui, parce que la Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend, la Bible ne dit pas la foi vient de ce qu'on avait entendu, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. À tout moment que tu as un combat, je te rassure à partir d'aujourd'hui que Dieu va dépêcher l'ange Michael pour combattre pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième domaine, c'est ce qui nous concerne avec les trois lectures, c'est le domaine de louange et d'adoration que Dieu avait réservé à Lucifer. Lucifer, en lisant Ézéchiel 28, on est en train de le détailler, c'était un chérubin protecteur avec des pierres étincelantes, une lumière splendide. C'était vraiment une créature merveilleuse. Par là, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement, en disant que Dieu n'a pas créé Satan, mais Dieu a créé Lucifer. Lucifer, c'est lui l'archange qu'on vient de lire dans Ézéchiel. Et Lucifer, lui, s'occupait de l'adoration et de la louange aussi. Hier, on a essayé un peu de toucher à l'adoration. L'adoration nous fait entrer dans le lieu très saint. La louange, Dieu descend pour agir. Et c'est ce qui a fait qu'il a eu des privilèges auprès de notre Dieu. Dieu lui a donné un tiers d'ange. Au travers de ces privilèges-là, l'orgueil était entré en lui. Il voulait se comparer avec Dieu. Dieu lui a laissé tout le temps pour qu'il puisse se répartir. Mais lui, il voulait aller au-delà de ça. C'est pourquoi il a été précipité. Ça, c'est la première chute de Lucifer. Il a été précipité. Et quand il a été précipité, automatiquement, son nom avait changé de Lucifer, c'est-à-dire des lumières qu'il avait en ténèbres, c'est-à-dire Satan. Amen. C'est-à-dire Dieu n'a pas créé Satan. Satan est la conséquence de la rébellion, de l'orgueil de Lucifer. C'est pourquoi on l'a précipité. Ça, c'est la première chute. Il a été précipité ici sur terre. Et son nom change. Je vous une parenthèse que je vais fermer rapidement. Et je vous dis aussi, vous, même si vous avez une bénédiction, si vous vous détournez de Dieu, cette bénédiction-là sera changée aussi en malédiction. Chaque fois que vous sortez de la volonté de Dieu, il y a quelque chose que vous perdez, la gloire de Dieu. Et votre nom change automatiquement. Si vous voulez enrichir votre bibliothèque, souvenez-vous de Naomi avec son mari Elimelech, qui, ne sachant pas la signification de Bethléem, Bethléem qui signifie la cité de pain, ils se sont déplacés pour aller chez les Moabites, une ville qui était maudite, à cause de la recherche du pain. Je vois une parenthèse que je ferme rapidement. Vous allez à Kinshasa, vous savez que dans ce quartier-là, il y a une seule boulangerie. Même si le pain n'est pas le matin, je crois que le soir, on peut en trouver. Mais eux, ils se sont déplacés pour aller chercher. Et pourtant, ils étaient à la cité de pain. Et voilà, la première des choses à faire, quand ils se sont déplacés, c'est le mari qui est mort, le mari, signe de la gloire. Puis ce sont les enfants qui sont morts. Les enfants, signe de l'héritage, de la récompense, même de flèches, même d'accomplissement des promesses, s'il s'agit d'un enfant de la vieillesse comme Isaac. Jacob, il est l'enfant de la jeunesse. Là, nous sommes dans le psaume 127, 3 à 5. Vous allez voir que chaque fois que vous vous déplacez de Dieu vers quelque part, on perd la grâce, on perd la gloire, on perd aussi l'héritage, la récompense, les moyens de défense, même l'accomplissement de promesses, ça devient compliqué. C'est pourquoi au retour, Naomi n'a pas voulu qu'on puisse l'appeler Naomi, elle a voulu qu'on puisse l'appeler Mara. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Lucifer a été projeté ici sur terre et il n'est pas descendu seul. Il y a eu 3 anges, un tiers d'anges qui l'avaient accompagné. Un tiers d'anges. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Si nous faisons en termes de calcul, nous allons voir que 2 tiers d'anges étaient restés au ciel. Un tiers est venu ici sur terre. Si nous voulons le mettre sous forme chiffrée, nous pouvons dire que 1 tiers c'est 10, 2 tiers c'est 20. Entre nous, 10 personnes peuvent tabasser 20 personnes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lucifer a été projeté, précipité ici sur terre. Si vous lisez dans Genèse chapitre 1er, je crois à partir du 2e, 3e verset, vous allez voir. Dieu sépara les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Et là, il a créé le 2e ciel. Là où il a placé Satan. Son nom change, il devient Satan. Et quand il devient Satan, c'est alors que Dieu, dans sa souveraineté, écoutez-moi très bien, Dieu s'est dit en lui-même, moi le Créateur, je ne peux pas me battre avec ma créature. C'est inouï de voir le Créateur se battre avec sa créature. C'est pourquoi Dieu a voulu faire un homme qui aura sa ressemblance, son image, pour venir corriger le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne peut pas se battre avec Satan. Mais Dieu a dit, je vais te montrer que moi je suis le Dieu Tout-Puissant. Je vais créer quelqu'un à mon image. Et c'est cet homme-là qui va te corriger. Qui va te montrer qui que je suis. C'est alors que vous allez voir qu'avec la création de l'homme, le diable n'était pas du tout content. Le diable cherchait par tous les moyens pour tuer cet homme, pour le faire sortir de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notez bien, le grand combat que nous avons avec le diable, ce n'est pas pour ôter les vestes que nous avons ou arracher l'argent que nous avons, c'est nous faire partir du schéma de Dieu, tout simplement. Ça, le premier rôle veut faire partie du schéma de Dieu. Qu'on ne puisse pas suivre la volonté de Dieu. Puisque lui, il connaît déjà son sort. Il veut attirer les gens qui vont l'accompagner là. Le combat a commencé à partir de ce moment-là. Amen. Amen. Le combat a commencé. Amen. Amen. Et l'homme qu'on a créé, Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden. Je vois une parenthèse que je vais fermer rapidement. Dieu a créé l'homme et la femme le même jour au ciel, mais il les a placés ici sur terre à 2 moments différents. Il a commencé par l'homme d'abord, puis la femme est venue. Et à l'homme, Dieu a donné l'instruction divine. Par instruction, je vois la parole qui part du supérieur vers l'inférieur, directement, sans passer par une tierce personne. Et l'homme, Adam, qui a reçu l'instruction divine, devrait rapporter à sa conjointe Ève ce que Dieu avait dit. Quand l'instruction transite d'une personne à une autre, ça devient le commandement. Amen. Je donne un exemple, j'ai dit à mon frère Luson, le bien-aimé Raph va nettoyer pour moi les habits. Ce que lui, il reçoit, c'est l'instruction. Ce que lui, il va dire au frère Raph, ça devient maintenant le commandement. Puisque si le frère Raph n'obéit pas à cela, ce n'est pas lui qui va le punir, c'est moi. Amen. C'est par là que le diable s'est joué. Il s'est dit en lui-même, si j'attaquais Adam,
va réussir, puisqu'il connaît la parole qu'il a reçue de la part de Dieu. Autant mieux attaquer la femme, en mettant le doute dans la femme. Vous savez, chaque fois quand une information transite par une personne, elle est toujours déformée. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si vous ne voulez pas tomber dans le piège du diable, je n'aimerais pas que vous puissiez écouter ce que les gens vous disent. Cherchez à écouter ce que le Seigneur vous dit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le diable a semé le doute dans Ève. Le doute dans Ève. Le jour où tu en mangeras, tu seras comme Dieu. Manger quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je prends encore une autre parenthèse rapidement. En disant ceci, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'ailleurs, il y avait un autre arbre plus important que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était l'arbre de vie, qui était gardé par les chérubins protecteurs. L'arbre capable de nous donner la vie. Mais Dieu n'a pas fait mention à cela. Dieu a parlé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Puisque la connaissance du bien et du mal nous amène à la justice des hommes. Et cette justice n'est pas tout à fait vraie. Puisqu'on nous juge sur base de bien et on nous juge aussi sur base du mal. Amen. Amen. Si je fais des choses mauvaises, je suis mauvais. Si je suis en train de faire de bonnes choses, je suis bien. Mais, écoutez-moi, je peux faire de bonnes choses pour vous flatter tout simplement. C'est comme un garçon qui va draguer une fille. Il ne dira pas que je suis pauvre. En aucun jour. Alléluia. Ça, c'est ça même la justice des hommes. On nous juge sur base du bien et du mal. Amen. Même celui que tu es en train d'aider tous les jours tu diras, je n'ai rien, il va s'en prendre à toi. Alléluia. Il a semé le doute dans Ève. Et pourtant la divinité était déjà dans Ève. Amen. Ève était déjà aussi Dieu, puisque la divinité était en elle. Deuxième erreur aussi, quand Ève est allée rapporter à Adam, moi je crois que Adam devrait dire non. Moi j'avais écouté cela. Puisque Ève constituait une des côtes d'Adam. Mais Adam n'avait pas seulement une seule côte. Si Adam avait résisté à Ève, je crois que Dieu devrait chercher encore une autre côte pour faire une deuxième Adam et une deuxième Ève. Amen. Amen. Bref, ils sont tombés dans le piège. Et quand ils sont tombés dans le piège, écoutez-moi bien, c'est alors que le diable a récupéré la divinité qui était dans Adam et il s'est autoproclamé Dieu de la terre. Amen. Avec cette qualité, Satan avait aussi la capacité de monter encore au ciel, aller siéger avec Dieu. Là, si vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre ça du temps de Job. Dans Job chapitre 2, à partir du premier verset. Vous êtes assis comme vous êtes là. Maintenant, c'est Dieu qui entre. Tu es assis à côté du diable. Au ciel déjà. Puisqu'il avait cette capacité de monter encore au ciel. Puisqu'il a récupéré la divinité. Assis, c'est Dieu qui entre, qui salue. Il dit, Satan, d'où viens-tu? Je crois que c'est lui qui... Peut-être que c'est toi qui avais laissé même la place à Satan. Mais quand Dieu salue, dit, Satan, d'où viens-tu? Je crois que tu vas tiquer. C'est ce qui s'était passé. De me promener ici et là. As-tu vu mon serviteur Job? Là, le problème commence déjà. L'homme a cédé sa divinité
C'est par là que nous avons des combats qui entrent dans notre vie. Je ne veux pas être long, je voulais arriver à ce point. Nous avons des combats qui entrent dans notre vie à cause de ce qu'on a cédé au diable. Les maladies commencent. Les troubles commencent. Il peut faire ce qu'il peut faire dans ta vie. Amen. Malgré que l'homme a péché, c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, chaque fois que nous péchons, n'allons pas nous dire que c'est la fin du monde. Non. Cherchons aussi à nous repentir. Cherchons à chercher la face de Dieu. Malgré que l'homme a péché, cela n'avait pas poussé à Dieu à l'abandonner. Dieu n'a pas abandonné Adam puisqu'il a péché, non. D'ailleurs, pour votre information, une personne qui n'a pas péché, peut-être elle ne peut pas entendre la voix de Dieu. Mais Adam qui a péché a entendu la voix de Dieu. Où es-tu, Adam? Et cette voix-là, que Dieu était en train de parler, c'était Dieu voulait se réconcilier, s'attacher encore avec Adam, puisqu'il savait que si il rate cette mission-là, c'est fini. Amen. Amen. Dieu a voulu récupérer Adam. Il a récupéré Adam. Mais vous allez comprendre que la divinité était déjà partie. C'est alors qu'il devait chercher encore un autre moyen, une autre solution. Un autre Adam qui devait venir. Là, c'est Jésus-Christ qui est venu. Amen. Amen. Et si Jésus est venu, c'était pour ôter d'abord le péché de l'homme. Quand on ôte le péché, c'est-à-dire, c'est que toutes les conséquences que le péché avait amenées dans ta vie soient nulles et sans effet. Amen. Si ce n'est pas le péché que la maladie est entrée dans ta vie et qu'on te pardonne du péché, c'est-à-dire la maladie n'a pas de raison d'être dans ta vie. Si tu étais maudit à cause du péché et qu'on a ôté le péché, c'est-à-dire la malédiction n'a point de place en toi. C'est pourquoi la Bible nous dit il n'y a point de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus est venu ôter cela. On l'a présenté comme étant voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pour ôter, il a pris ton péché et il a changé sa vie avec la tienne. Amen. Et Jésus est arrivé à vaincre Satan. Et quand il a vaincu Satan le troisième jour, c'est alors que les cieux commencent à proclamer. Aux cieux proclament la gloire du ressuscité. La victoire de Jésus-Christ. Il a fallu qu'il puisse aller présenter cela au ciel. Et quand il a présenté cela au ciel, son Père, Dieu le Père, qui était comme le juge président, il a vu que Satan n'avait plus encore la raison d'être là. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 12, on dit, on a précipité maintenant l'accusateur. Ça c'est la deuxième chute de Satan. Il est tombé ici sur terre. Mais quand il est redescendu ici sur terre, toi tu es déjà ciblé, tu es déjà travaillé, on t'a travaillé par Jésus-Christ. Tu as une étiquette, tu as une identité que nous avons acquise depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La victoire de la croix de Golgotha. Nous sommes des chrétiens. C'est-à-dire, à nous, Christ est en train de vivre. Amen. Et au travers de cette identité-là, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Amen. Alléluia. C'est ça le pouvoir que nous avons. Maintenant, une question qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce qui te tourmente, qui dépasse la puissance de notre Dieu? Qu'est-ce qui te dérange, qui dépasse la puissance de notre Dieu? Puisque Christ lui-même, en mourant et
trois victoires. La victoire du monde, la victoire sur Satan et la victoire sur la chair. Qu'est-ce qui dépasse notre Dieu? Souvent, bien aimés dans le Seigneur, nous laissons la place au diable qui n'est pas tienne dans notre vie. Qu'est-ce qui te dérange? Si c'est la maladie qui est entrée dans ton corps, j'aimerais que ce soir, que cette maladie puisse sortir. Puisque ton corps là est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je prends une parenthèse que je vais fermer rapidement. Il ne faut pas négocier avec le diable. Il ne faut pas chercher à négocier avec le diable. Puisque le combat que nous avons avec le diable, la Bible nous dit, nous combattons pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Pour et dans. C'est-à-dire la victoire est déjà acquise. Malgré que le diable peut s'élever de n'importe quelle manière, nous avons déjà la victoire. C'est comme un match de football qui s'est déjà joué. Vous connaissez bien les scores. Même si on répétait ce match-là, avec beaucoup d'occasions, tu ne vas pas trembler. Tu sais que même si on nous attaque, c'est Vita qui a gagné la ligne. Amen. Soyez déjà. Voyez le score déjà. Amen. C'est ce que nous voulons faire. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons pas chasser les démons, combattre le combat qui nous harcèle à tout moment avec nos noms, même le nom de nos églises, non. Il n'y a qu'un seul nom qui va nous donner la victoire. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Et si ces choses tardent à venir, il y a aussi une méthode de nous faire échapper de ce que le diable avait fait dans notre vie. Et cette méthode, ça, c'est appelé seulement le sang de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que tout un chacun de nous puisse réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Amen. Selon que le monde a été créé, le monde est passé dans plusieurs dispensations. En partant de la dispensation de l'innocence, nous sommes arrivés aujourd'hui à la dispensation de la grâce. Je le dis toujours, si Moïse nous a amené la loi, Jésus-Christ nous amène la grâce. Et quand la grâce est là, la grâce nous fait entrer dans l'alliance que notre Père Abraham avait conclue avec Dieu. Et quand l'alliance est là, la loi doit disparaître. Quelle est la loi qui pèse sur ta famille? On ne va pas se marier. Mais aujourd'hui, je te présente la grâce. Quelle est la loi qui pèse sur toi? Des maladies héréditaires. Aujourd'hui, on va mettre fin à tout cela. Dans ma famille, tous celui qui portait mon nom, Lengue Babangila, devrait mourir. C'est pourquoi on a changé même de nom pour attribuer aux hommes, on attribue aux femmes. Puisqu'on savait que si c'est un Lengue garçon, il va mourir. Et par moi, ces choses étaient arrêtées. Mais moi qui vous parle, j'étais déjà décédé à Kisangani, à Keti, dans le Bazuélé. 6 jours dans le coma. Le 7e jour, je suis sorti. À Kisangani, quand nous sommes arrivés là, il y a eu des inondations. J'ai failli perdre ma vie. Beaucoup de gens, une barque qui se déverse. Tout le monde était décédé, sauf moi, j'étais là. Je suis passé par des poisons et des poisons. Mais l'Éternel est en train de me protéger. Pourquoi? Puisque si la loi tuait, la grâce conserve. J'aimerais que tout un chacun de nous puisse réfléchir sur sa vie. Réfléchir. C'est que moi j'ai échoué. Mais il y a quelqu'un qui a déjà gagné cela. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Notez bien. Souvent dans les moments difficiles, nous perdons 2 choses. Nous perdons le calme. Nous perdons aussi la tranquillité. Et cette tranquillité qui nous fait perdre aussi la confiance.
Amen. C'est pourquoi Ésaïe 35 me dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous n'avez pas voulu. Sois calme, sois calme. Bien-aimé, sois calme. Sois calme. Moi j'aime les Quinois, il dit, calme-les qui sous accompagnement. Sois calme, sois calme. Sois calme. Amen. Dans le combat avec le diable, je veux que tu puisses avoir confiance en deux choses. Primo, confiance en Dieu. Et secondo, confiance en toi-même. En toi-même. Peut-être avec l'autre intervention, je vais te montrer pourquoi je dis confiance en Dieu, en toi-même. La Bible nous dit ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'élan comme de l'aigle. La Bible ajoute encore ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confus. Il n'y a pas de confusion pour celui qui se confie à l'Éternel. La confusion, c'est-à-dire quoi? La maladie, le problème que le diable a jeté dans ta vie, ça va changer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Sois calme, bien-aimé. Calme. Ne t'agite pas. Ne change même pas ta vision. Ne dis pas, oh non, pourquoi je suis né dans cette famille? Dieu a voulu que tu puisses naître dans cette famille-là pour la délivrance de cette famille. Amen. Sois calme. Sois calme. Ah, je te dis la vérité, sois calme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est difficile à notre Dieu? La Bible nous dit ce qui est impossible aux hommes est impossible à notre Dieu. C'est un Dieu tout puissant. Un Dieu capable de faire des grandes choses. Un Dieu capable de faire des grandes choses. Capable. Une femme qui pleurait, Maman Petronie, elle est en Belgique, elle a voulu que je puisse faire même un jour. Je dis, je vais causer avec l'homme de Dieu. Pleurer sa femme, son mari était ivrogne. Elle voulait même divorcer. Quand ils m'ont invité dans leur maison, je suis entré comme ça. Elle s'attendait que je puisse dire non, ça c'est un démon, puisque vous savez, quand l'homme nage encore dans l'ivrognerie, les femmes profitent pour dire non, c'est un démon, c'est une moralité. Moi j'ai dit non, c'est ton. Je le vois loin, je le vois en Belgique. Mais c'était au fin fond du Katanga, à la frontière avec l'Angola, à Dilolo là-bas. Cet homme, ce qui fait ça, c'est le combat de famille. Et j'ai prié. C'était une délivrance qui s'était manifestée. Et aujourd'hui, son mari est médecin à Bruxelles. Amen. Elle est infirmière là-bas. Chaque jour, même avant de venir ici, on a causé sur WhatsApp. Au pays, elle m'envoie même sa dîme là-bas. Ça fait beaucoup de temps qu'elle ne me voyait pas, mais elle m'a vu sur WhatsApp. On s'est connecté. Vous savez, j'aimerais que ce soit ce qui était tabou dans ta vie, ce qui était difficulté dans ta vie, puisse trouver solution. Jésus-Christ, il est la solution à tous les problèmes que le diable nous a posés. Quel est le problème qui t'agace? Dieu nous a donné la nuit pour que nous puissions dormir, nous reposer, et non pas être tourmentés par les démons. Incube et succube, ce que j'appelle aussi communément les démons, les maris de nuit et les femmes de nuit. Nous voulons mettre fin à toutes ces choses-là. Combien de fois tu commences une chose, tu ne la termines pas? Et pourtant notre Dieu, il est alpha et l'oméga. Et lui-même dit, mieux vaut la fin d'une chose et que le commencement. Même si tu as mal commencé, cela ne veut pas dire que tu vas mal terminer. Il y a quelque chose que tu devras faire. Combien de fois le diable te faisait combat? Pourquoi tu es découragé, bien-aimé? Ma soeur, pourquoi tu es découragé? Si le diable t'avait vaincu, il ne devrait pas continuer à te faire combat. S'il continue à te faire combat, c'est jusque-là, il ne t'a pas encore vaincu. Mais il ne t'aura jamais, puisque les choses vont changer à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Combien de fois on a proclamé ta mort, mais le matin on te voit en train de revenir encore à la vie. On a proclamé ta fin,
diable a oublié une chose, que là où la force de l'homme s'arrête, c'est là où celle de Dieu commence. Amen. Amen. Je veux que tout un chacun de nous puisse s'élever Dieu dans sa vie. La Bible me dit, quand Dieu s'élève dans notre vie, nos adversaires se dispersent. Nous voulons que nous puissions l'élever. Élève Dieu dans ton problème, dans ton ménage. Nous allons nous mettre debout. Oh là, sur les gloires. Merci Seigneur. Merci Michel. Bien-aimé, venez. Oui. Au moment où j'étais en train de parler, j'ai vu qu'on nous a fait sortir de la prison. Il a de bonnes idées, mais pour les concrétiser, c'est difficile. Et chaque fois, il y a l'esprit de sous-estimation en lui. À ne pas confondre avec l'humilité. Quand vous vous sous-estimez, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien qui va se faire dans votre vie. Donnez-vous du poids. Il n'y a personne qui peut vous vanter. Si vous voyez quelqu'un qui vous vante, c'est-à-dire il a l'Esprit de Dieu. Souvent, les gens nous découragent au lieu de nous vanter. Seigneur, finis sa prison. Finis sa prison. Je veux que sa prison soit terminée. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il a son corps et nos sauver. Amen. Amen. Merci. Maman, viens. Je prie pour vos intestins. Hein? Il y a un problème, il y a un désordre digestif. Il y a un désordre digestif. Chaque fois quand vous mangez quelque chose, vous avez faim, mais quand vous mangez un tout petit peu, le ventre commence à gonfler. Si c'est faux, vous pouvez nous dire comme ça, on va le temps de se repentir aussi, de chercher la face de Dieu. Parce que je suis en train de voir, ce sont vos intestins qui cherchent à s'encouler. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, il y aura une opération spirituelle qui va se faire. Opération, toucher votre ventre. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais maintenant. En ce moment, je sens ta main puissante, ta main miraculeuse. Touchez-moi. Oh là, sur les consommés de nos chéris. Elle va se retrouver par terre. Parce que la délivrance se fait. Avant la fin de la semaine, au lot dans l'auto, elle peut partager avec l'homme de Dieu. Elle va se retrouver par terre. Je ne veux pas vous toucher, mais je sens la main de Dieu vous toucher. Elle va se retrouver par terre. Par terre. Je sens, c'est ça. Qu'il y a un sang-clos qui me déloge les consommés. Cette dame devait passer à l'opération des intestins. Ça devrait compliquer sa vie. Elle devrait mourir. Elle devrait mourir. Oh, sang-clos qui me déloge. Seigneur, continue à agir dans son ventre. Obanayoka neti biloko ezomata na monoko ngape nazoyoka yango ezomata muke kino monoko na yo ekofungwama na ekosala nete mopepe moko ekolongwa na monoko et guérison na yo kozala une guérison miraculeuse. Ça se fait déjà. Merci Seigneur. Ça monte encore. Ça monte. Salive au niveau de la cage thoracique. Comme la gorge ici, qu'elle a sur les corps sur qui veut et comme la monoko. Merci Seigneur. Il y a quelque chose qui va sortir par la bouche. Oh là, sur les clos de l'eau sacré qui veut ça commence à sortir maintenant. Ça sort déjà. Ça sort. Ça sort. Ça sort encore. Ça sort. Ça sort. Ça sort encore. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci. 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 Bien-aimés, venez.
Sans décision, vous ne pouvez rien faire dans votre vie. Sans décision. La décision, c'est l'ensemble des choses que nous devons faire. Dans la décision, il n'y a point de verbe faire, il y a le verbe devoir. C'est un devoir. Et pour assumer bien son devoir, on a besoin de la discipline. On ne peut pas appeler les gens disciples sans discipline. Donnez-vous des disciplines et vous allez voir que votre vie sera meilleure. De deux, on me fait voir la carte de votre famille. Dans votre famille, pour voir quelqu'un percer comme ça, c'est difficile. Chaque fois, les gens montent et descendent. Mais vous êtes le point de cassure. Vous allez casser ces liens-là. De trois, il y a un don en vous. Le don, c'est le Saint-Esprit qui le met. C'est différent avec les talents. Les talents, ce sont le potentiel que Dieu nous a donné avant même que nous soyons nés. Mais vous avez ce don-là. Pour que ce don-là soit opérationnel, ça puisse produire des fruits, chercher à être en bonne relation avec le Saint-Esprit, tout simplement. C'est-à-dire, si vous voulez bien réussir, suivez ce que le Saint-Esprit est en train de vous dicter. Seigneur, merci. Tout combat des familles tombe au nom de Jésus. Le combat des familles tombe au nom de Jésus. Pénance de consommer. Ma soeur, en lunettes, venez. Je vois une étoile au-dessus de votre tête. Et cette étoile doit briller. C'est pourquoi depuis votre enfance, les gens vous admiraient beaucoup. Mais un phénomène bizarre dans votre vie, et ce phénomène est le suivant. Chaque fois quand vous raisonnez beaucoup, vous avez mal à la tête. Surtout les nerfs des têtes. Et ça, c'est le diable qui ne veut pas que vous puissiez raisonner. Pour un bon raisonnement, il y a deux choses qui s'en suivent. Il y a l'intelligence. C'est l'art de comprendre les choses. Un homme intelligent, une femme intelligente, c'est celle qui comprend les choses. Et la sagesse, c'est l'art de donner des solutions aux choses comprises. Si tu ne comprends pas la chose, Dieu ne peut pas te la donner. C'est pourquoi Salomon a demandé et l'intelligence et la sagesse. Ces deux choses sont en vous. L'intelligence et la sagesse. Mais le diable voulait les limiter. Oh, ça. Je sens la puissance de Dieu te toucher. Ça te touche encore. Ça te touche. Tu vas te retrouver par terre. Une femme intelligente et sage. Recevez. 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 Femme intelligente et sage. Recevez. Merci. Merci. Approchez bien. La nuit d'aujourd'hui, déclare ce que tu peux déclarer pour ta maison. Déclare ce que tu peux déclarer pour ta maison. Quand tu es à côté d'elle, je vois qu'on est en train de transfuser votre épouse. Perfuser, c'est-à-dire on met de l'eau, transfuser, on met du sang. Le sang dont je parle, ce n'est pas le sang des hommes. Nous avons un sang excellent qui nous aide dans tout ce que nous avons fait. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il
Il faut déconnecter votre femme avec les liens de sa famille pour qu'elle soit en bonne vie, pour qu'elle puisse vivre durement ou longtemps ici sur terre. C'est ce qui va se faire cette nuit. Merci Seigneur. N'est-ce pas qu'il est écrit, toi seulement tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Que sa femme soit touchée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant de quitter dans cette ville, pas cette semaine, même la semaine prochaine, faites en sorte qu'on puisse aussi piétiner dans votre maison. Écoutez-moi maintenant. Je vois la porte de la richesse s'ouvrir dans ta vie. Amen. Cet homme sera riche. Amen. Les gens vont témoigner de cela. Touchez-moi un peu. Regardez-moi. Merci Seigneur. Que la richesse puisse entrer dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous nous prier. Amen. 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 La vraie richesse, c'est Christ en nous. Et quand Christ est déjà en nous, on commence à matérialiser. C'est pourquoi ce jour-là, j'ai aimé votre consécration. Dieu attendait que ça. Puisque l'huile qu'on vous a ouette va commencer à vous protéger. Et va continuer aussi à briser le jour. Tout ce que vous allez commencer à faire, ça va réussir à une vitesse déconseillable. Ma soeur vient. Non, celle-ci. Vous allez nous chanter un cantique de joie que vous connaissez. Pourquoi? Puisqu'il y a le don de chanter en vous. Maintenant, écoutez-moi, quand vous chantez, ou quand vous aurez commencé à chanter, vous serez connecté avec le trône de grâce. C'est pourquoi même la nuit, vous n'aurez pas à faire de longues nuits. Même au milieu de la nuit, Dieu peut vous révéler, vous réveiller comme ça, vous commencez à chanter. Le cantique pour vous, c'est une arme que Dieu va se servir pour détruire vos ennemis. Ces jours-là, Israël était combattu. On a cherché le prophète. Le prophète de Dieu n'a pas dit non, prenons les armes, il dit commençons à chanter. Et quand ils ont commencé à chanter dans le camp des ennemis, c'était la demande. Amen. Amen. De deux, ôtez la peur. Job 3, 25, il nous dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ôtez la peur. La peur émet toujours un signal au-dessus de notre tête. Et ce signal est appréhendé dans le monde du ténèbre. Et le diable, quand il voit qu'il y a ce signal-là, il crée un boulevard du royaume des ténèbres vers ta vie pour t'amener ce dont tu as peur. Si tu as peur de la mort, le diable va t'amener l'esprit de mort. C'est pourquoi Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tout comme la foi aussi émet un signal qui sera appréhendé dans le monde de Dieu. Et quand Dieu voit que tu as la foi, il crée un boulevard du royaume de Dieu vers ta vie. Et Dieu voit dans quel domaine tu as foi, et il te donne cette chose-là. Le diable utilise les principes de Dieu, mais sous forme falsifiée. Chantez-nous un cantique de joie. Et au moment où tu vas commencer à chanter, il y a la puissance de Dieu qui sera en action dans ta vie, puisque j'ai la présence aussi. Je sens. C'est une femme de révélation. Son nom, Oh, la c'est Jésus. Elle est là, Son nom,
nom, c'est Jésus, son nom, c'est Jésus, son nom, c'est Jésus, son nom, c'est Yeshua, son nom, Je sens la puissance qui a donné en toi. son nom, c'est Jésus, son nom, c'est Jésus, son nom, c'est Jésus, son nom, c'est Emmanuel, Alléluia. Alléluia. Emmanuel, son nom. Alléluia. Oh oui, c'est Jésus. Oh, Emmanuel. J'entends Dieu qui me dit, à partir de cette seconde, Dieu libère les finances des gens de cette église. Je vois qu'on est en train de doter le cœur d'égoïsme. On met maintenant le cœur d'amour pour travailler. Cette église sera très grande. Cet endroit, je suis en train de vous prophétiser, ça sera un petit endroit. Dieu fera de grandes choses. Mais classe au déclare l'eau. L'orema il a chidé. Et dans cette église, chaque fois que le groupe de louanges va commencer à chanter, la puissance de Dieu va commencer à descendre. Les gens qui étaient possédés seront délivrés. Délivrés. Maïla so déclaré l'eau. Même au moment où je parle, je sens la puissance de Dieu entrer dans l'assemblée. Je sens la puissance de Dieu entrer dans l'assemblée. Je sens la puissance de Dieu. Oh là, so déclaré l'eau. Même le bien-aimé qui nous est en train de nous filmer, il va sentir une puissance sortie de sa caméra. Il va le toucher. Il va le toucher. Il va se retrouver même par terre aussi. Je sens la puissance de Dieu qui sort de sa caméra, qui le touche encore. Pino Sikailo, la Kideklo, il va se retrouver par terre. Il va se retrouver. Un homme puissant. Je t'appelle Josué. Moi, je t'appelle Josué. Mais là, saut de cœur et là, saut de clos, il va se retrouver par terre. Oui, je vous dis la vérité. Là, tout cœur et pas sous des corps de l'eau. Il va se retrouver par terre. Merci. Il est déjà parti. Il est déjà parti. Je le vois par terre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quel assaut de consacré. Les remèdes carilo. Il y a une femme au milieu de nous. Dieu déverse l'esprit de révélation. Au moment où je parle, elle sera touchée par la puissance du Saint-Esprit. Révélation, c'est-à-dire Dieu te fait entrer dans la pensée de Dieu. La Bible nous dit, c'est Dieu qui dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Enlevez les lunettes, puisque je suis en train de voir une puissance qui descend. Je ne sais pas qui sera touché, mais je sens une femme être touchée. C'est ça l'héritage que tu as. Non! C'est ça l'héritage que tu as. Maïlo Sakolila. Rappela sous l'éclairelo. Merci Seigneur. Merci Elohim El Shaddai. Merci. Alléluia. Je vois les rideaux qui tombent du ciel qui veut nous couvrir. Dieu dit à partir d'aujourd'hui, il commence à protéger tout celui qui a piétiné ses pieds ici. Alléluia. Et tout celui qui va entrer dans cette église sera protégé par l'Éternel. J'aimerais que nous puissions un peu prier, même pour quelques minutes seulement. Prions quelques minutes. Détruis tout ce que le diable a fait dans ta vie. Récupère ce qui est votre. Récupère. Je veux avant de prier que tu puisses comprendre ce que tu vas prier. Caleb avait déjà reçu la promesse de Dieu de la bouche de Moïse. Et voilà ce jour-là, il a vu sa promesse qui
qui était la montagne, là où il y avait le fils d'Anak. Caleb les a déconsidérés. Il n'a pas vu ce fils-là qui était des géants. Il a dit, je veux cette montagne. Je veux cette montagne. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a réservé, bien-aimé? Que le diable était en train de bloquer. Oh là, so de glory, la semaine prochaine, lors de 3 jours prophétiques, je te dis que Dieu va élargir l'espace de ta tente aussi. Il y aura des limitations qui seront brisées. Les limitations seront brisées dans la vie des gens. Les gens vont s'épanouir. Les gens vont s'épanouir. Oh là, socarilo. Il y aura le vent de l'ouest, le vent de l'est, le vent du nord et du sud qui vont s'élever. Ce sont ces 4 vents qui avaient fait en sorte que les ossements desséchés puissent revivre. Oh là, socarilo. Mais là, sur des clos. Regarde maintenant ce que tu vas réclamer. Si c'est détruit, détruit. Alléluia. Là, s'il te plaît. Maman, là-bas au fond. Oui, venez, maman. Venez, maman. Venez. Touchez un peu votre... Oui. Il y a une maladie qui... Vous allez m'excuser de vous dire ça. Il y a une maladie qui a commencé lentement. Qui était en train de vous ronger. Commencez par le côté gauche, du sein gauche. Quand on a libéré le wana na kati, les ana iloko moko, ils ont sala net mukusana kati wana za cancer du sein qui avait commencé. Dieu m'a envoyé aussi pour toi dans ce pays. Je veux que la guérison soit manifestée. Cette femme, elle est comme Tabitha Dorcas. Je sens la main de Dieu te toucher. Ça te touche déjà. Ça te touche encore avec puissance. Elle va se retrouver par terre. La guérison est là. La guérison est là. Tu m'as ouais. Guéri. Et non pas soigné. Reçois. Reçois. Reçois encore. Reçois. Oh là, sur le clos. Une fois par terre, je vais demander à maman Suzanne qu'elle viendra prier. Une fois elle sera par terre. Oui, on sera le mot. Elle a son mais reçois encore. Reçois. Cette histoire devait te tuer. Hein? C'est pourquoi il y a une petite résistance. Mais Dieu est en train d'aider. Reçois. Alléluia, merci Seigneur. Merci. Finis la résistance. Je la vois déjà par terre. Moi, je la vois déjà par terre. Une onction de guérison. Une onction de guérison qui la touche. Je la vois par terre déjà. Je la vois par terre. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je la vois par terre. 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 Elle va se retrouver par terre. Elle va se retrouver par terre. Merci Seigneur. Quel souple. Pikaïlo souple. Maman, côté mais pas maman la moni bazolongo la biloko na makolo na yo. Dieu est en train de guérir maman Suzanne. Nous voulons entrer en prière. Nous voulons prier. Amen. Tous les combats du diable, que ça puisse tomber. Amen. Dis au voisin, tu es la bienheureuse, tu es le bienheureux de venir ici. Tout celui qui est arrivé ici aujourd'hui, je vois qu'on est en train de lui donner son code du ciel. Amen. Tu as maintenant le code du ciel. Dieu te fera faveur pour ta venue aujourd'hui en ce lieu. Puis l'oreille là, c'est clair. Merci. Merci, maman. Merci. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Les gens qui déjà essaient de il y a eu des gens qui essaient de mais nous avons besoin de se souvenir de la vie. Attaquons le diable, même pour quelques minutes. Attaquons le diable, même pour quelques minutes.
On m'amène l'enfant là. J'entends Dieu qui me dit le combat qui poursuit son père, c'est le combat qui veut poursuivre cet enfant. En priant pour lui et son père, complètement le combat s'est terminé. Amen. Fini la sécheresse dans la vie du père de cet enfant. Amen. Je ne connais pas son père, mais j'ai dit fini la sécheresse dans la vie du père de cet enfant. Amen. Oh là, sous des clous de l'eau sauvé. Même au moment où je parle, cette onction qui touche cet enfant touche aussi le père. Amen. Touche le père qui l'a souqué de l'or. Touche le père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au moment où je prie, même son père aussi sera touché. La sécheresse est en train de prendre fin. La sécheresse. Fini la sécheresse. C'est le temps de l'abondance maintenant. Le temps de la pluie. Oh là, so de consommer qui me lève. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh mes soleils. Je sens quelque chose qui unit avec ici. Je prie aussi pour vous, pour la fin de la sécheresse. Merci Seigneur. Merci. Recevez. Recevez maintenant la grâce de Dieu. Recevez. 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 Oh, sacré-le-nom. Recevez. 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 Les gens qui parlent mal contre vous. Les gens qui vous maudissent. S'il y a des paroles qui nous maudissent, il y a aussi des paroles qui nous bénissent. Parmi toutes ces paroles-là, c'est ça même la Bible, la parole de Dieu qui nous bénit. Recevez, il va se retrouver par terre. Fini la sécheresse, fini la sécheresse, fini la sécheresse. Oh la l'or, je le vois déjà par terre. Une fois par terre, je vais lui imposer les mains. Je vais lui imposer les mains. Pierre nous dit de ne pas être pressé à imposer les gens les mains. Mais une fois il sera par terre, je vais lui imposer les mains. C'est-à-dire, je vais lui transmettre le règne de Dieu maintenant. Le règne de Dieu. Et quand le règne de Dieu vient, le règne du diable disparaît. Seigneur, merci. Fini la sécheresse dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle saison commence. Une nouvelle saison commence. Nous allons briser tout plan du diable dans nos vies. Prions au nom de Jésus. Je détruis pour ma vie, tout plan du diable, pour ma vie, plan du diable, pour ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous brisons tout combat nocturne. Nous voulons briser tout combat nocturne. Alléluia. Maïlo Sakailo. Lore Pekaila Shide. Alléluia. Il y a une personne au milieu de nous. Le diable devrait la visiter cette nuit. Lui jeter des maladies. Au moment où je parle, la main de Dieu est en train de t'épargner à cela. Et cette personne-là sera touchée. Une fois touchée, je vais m'approcher pour lui imposer aussi les mains. Tu seras touché. À partir d'aujourd'hui, il y a des milliards et des milliards d'anges qui vont commencer à te protéger.
Tu seras touché. Fini le combat nocturne. Je sens la main de Dieu. La main de Dieu te touche déjà. La main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. Et je vois cette personne-là. Elle est déjà touchée. Fini le combat nocturne. Boutou alléluia linga kezala boutou mabe. Mais Nzamba délivré yo. Nzamba délivré yo. C'est pourquoi au moment où je parle, je sens la main de Dieu te touche. Te touche, maman. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à voir des grandes choses. Te touche. C'est une femme. C'est une femme. Elle est touchée déjà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et fini le combat nocturne. Alléluia. Fini. Il est touché déjà. Il est touché, je sens. Je sens la main de Dieu qui la touche. Je sens la main de Dieu qui la visite encore. Je sens la main de Dieu qui la visite. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. C'est le jour de la délivrance dans ta vie aujourd'hui. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Et toi-même, tu vas vivre la nuit. C'est que Dieu fera avec toi. Alléluia. Dieu va te montrer ce que le diable avait planifié et ce que Dieu fera avec toi. Reçois la délivrance. C'est la délivrance qui se fait. Merci. Une fois tombé par terre, je viendrai pour l'imposer les mains. Merci. Alléluia. Le diable a échoué dans ta vie. Hein? Je confesse encore, le diable a échoué dans ta vie. C'est pourquoi au moment où je parle, là où tu es, tu sens quelque chose qui se fait dans ton corps. Le diable a échoué. J'ai dit, il a échoué. Tu sens quelque chose qui se fait dans ton corps. Le diable a échoué. Merci. Tu sens déjà quelque chose qui se fait dans ton corps. Tu sens quelque chose qui se fait dans ton corps. Le diable a échoué. Le diable a échoué. J'ai dit, le diable a échoué. Il a échoué. Au nom de Jésus, il a échoué. J'ai dit, les sauts de consommés. Le diable a échoué. Au moment où je parle, vous allez voir comment les choses vont se faire. À partir de cette nuit, on ne va pas t'imposer les mains. Mais il y a des choses qui vont sortir cette nuit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Écoutez-moi maintenant. Écoutez-moi. Pendant la journée, j'ai vu quelqu'un avec un couteau qui voulait la poignarder. Dieu l'a déplacé de là où elle était. Et pendant la nuit, on était en train de préparer quelque chose. Maintenant, je vais déclarer avec le prophète, fini cela. Fini, j'ai dit fini. Fini. Prions. Fini. Nous allons applaudir très fort. C'est fini. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Tu es délivré maintenant. Tu es délivré. Mets-toi debout dans ta place. Applaudissons très fort. Alléluia.
Est-ce qu'on peut vraiment applaudir le Seigneur? On a une grâce, n'est-ce pas? Amen. Peniel a une grâce. Amen. De recevoir un tel homme. C'est Dieu qui l'a envoyé pour nous. Amen. 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 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, on est béni, richement béni. Et nous allons continuer. Nous allons ce soir parler avec l'apôtre pour son programme. Et puis, on va vous annoncer comment ça se passera ce programme. Mais n'oubliez pas, à partir du 20 au 22, ça sera des journées terribles, prophétiques, des croisades prophétiques terribles. Je ne sais pas si nous sommes en train déjà de nous préparer des invitations et tout. Donc, ça va aller jusque le 22. Donc, le dimanche, on va clôturer tout. Parce que le 24, il rentrera déjà en Lubumbashi. Donc, pour ceux qui sont sages, ceux qui voient loin, pour ceux-là, tout ce temps, toute cette période, c'est une période de prière, de jeûne, de chercher la face de Dieu, de réclamer des choses. Parce que Dieu est en train de passer. Et le passage de Dieu, il faut en profiter. Amen. Amen. Donc, c'est un passage de bénédiction. C'est le temps de visitation. Donc, ne soyez pas distraits. Si Dieu te met quelque chose ou te met une offrande à donner, n'hésitez pas. Ça va déclencher une grande bénédiction pour toi. Donc l'homme de Dieu est d'accord avec nous une semaine durant. Vraiment, que le Saint-Esprit te parle, te convainc. Je pense que cet homme ne rentrera pas sans que tu l'aies béni. Et cette bénédiction déclenchera beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut élever encore nos voix et nos